C'est avec un grand honneur et une humilité profonde que je prends la parole aujourd'hui en tant que nouveau directeur du programme élargi de vaccination du ministère de la Santé publique et de la population. Qu'il me soit permis, avant d'aller plus loin, de remercier le grand architecte de l'univers qui m'a préservé de tout danger dans un contexte où désormais les jours de tout un chacun sont comptés. J'en profite également pour exprimer ma profonde gratitude à l'égard du docteur Bertrand Sinal, ministre de la Santé publique et de la population, pour la confiance qu'il a placée en moi, en me donnant charge à la direction du programme élargi de vaccination, afin de remplir cette noble mission, qui est celle de vacciner tous les enfants de notre cher Haïti, sans distinction aucune. Mesdames, Messieurs, la vaccination constitue l'un des piliers fondamentaux de la santé publique. Elle permet de sauver des millions de vies chaque année à travers le monde et de prévenir des maladies qui sont évitables par la vaccination, en contribuant du même coup à l'amélioration de la qualité de vie de la population en général et celle des enfants en particulier. Ainsi, elle joue un rôle crucial dans la protection des générations présentes et futures. En ce sens, quels seraient les défis à relever? D'abord, si des progrès ont été accomplis grâce aux efforts constants de mon prédécesseur, Dr Djela Louis-Saint, que je remercie et félicite pour ses efforts, des défis persistent malgré tout. L'accès équitable aux vaccins, la couverture vaccinale dans les zones reculées et marginalisées, la fermeture de la quasi-totalité des institutions du département de l'Ouest qui offrent ce service, la rupture fréquente de stock et la gestion efficace des ressources sont autant de défis qui nécessitent une attention particulière et constante. Mesdames, Messieurs, dans le domaine de la vaccination, l'excellence serait de vacciner complètement 100% des enfants de moins d'1 an. Cependant, les exigences en matière de santé publique nous recommandent de vacciner au moins 80% de ces enfants pour garantir l'immunité de troupeau aux 20% restants. Pour atteindre ce résultat, selon la vision systémique de l'Organisation mondiale de la santé, nous n'avons pas d'autre choix que de jongler avec les maigres moyens dont nous disposons, tout en appliquant la formule magique « faire beaucoup plus avec peu ». Ainsi, dans cette logique d'optimisation des ressources disponibles et en tenant compte de la raréfaction de l'aide internationale, nous devons et allons travailler avec toutes les parties prenantes et chacun en ce qui le concerne pour éviter les gaspillages, les creux et les doublons. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez déjà, la vaccination représente l'une des interventions en matière de santé publique avec un excellent ratio coût-efficacité ayant le plus d'impact sur la santé des enfants et par ricochet sur l'avenir de la société. C'est aussi un geste d'amour et de responsabilité d'un parent envers ses enfants et de l'État envers les générations futures. En ce sens, nous avons 4 priorités selon le vœu du ministre. La première serait d'augmenter la couverture vaccinale. Nous prenons le travail à tout le monde qui est concerné dans ça qui est pour avec vaccin dans le pays. Il y a une façon pour nous arriver à vacciner les gens, si là qui la ville, tant que ça qui y a dehors. La deuxième priorité serait de lutter contre la désinformation relative à la prise des vaccins. Nous prenons le travail main en main avec la direction IRCP, DPSPE, pour nous capables, avec membres de la presse qui là, pour nous capables de sensibiliser, éduquer la population sur la nécessité pour mener les gens à prendre vaccin dans le centre qui est plus près. La troisième priorité serait d'optimiser la logistique et la gestion des vaccins. Nous allons prendre bon genre de disposition à partir de jeudi pour vaccins disponibles dans le département, dans le bureau communal, dans l'UCS, dans le centre de santé. Et nous veillons, Jean-Ministre Lamade nous ça, pour 4 vaccins avec vaccins, rester gratis, chéri, dans tout le centre de l'État.
La quatrième et dernière priorité serait de collaborer avec nos partenaires nationaux et internationaux. Nous prenons le travail main en main avec tout acteur qui concernés dans les affaires vaccins dans le pays, tant que partenaires techniques et financiers, OPS, UNICEF, Gavi, ONG, et l'autre organisation qui travaille dans le domaine. Sans ne pas oublier l'association pédiatre qui a pour nous gros coup de main dans le cadre de bataille. Ainsi, sous le leadership éclairé du ministre, aucune stratégie ne sera négligée pour faire vacciner nos enfants. Qu'il s'agisse de la routine tant au niveau institutionnel que communautaire, faire du porte-à-porte, réaliser des mini-campagnes de rattrapage et de vastes campagnes et au besoin déployer des équipes mobiles pour atteindre les communautés mal desservies et marginalisées. À ce stade, tous les maillons de la chaîne doivent assumer leurs responsabilités et à faire tourner à plein régime la machine, selon le modèle de l'équipe santé-famille de la santé communautaire. Nous citons les parents qui doivent amener leurs enfants dans les points de prestation de services en respectant les rendez-vous et en conservant le carnet vaccinal de leurs enfants. Les leaders communautaires et les notables qui doivent sensibiliser et encourager les parents ainsi que les gardiens d'enfants à utiliser les services de vaccination que le ministère de la Santé publique et de la population a mis à leur disposition. Ils doivent aussi organiser des séances de sensibilisation pour faire taire les rumeurs et les tabous liés à la prise de vaccins. Les agents de santé communautaire polyvalents qui sont présents ici et ceux qui sont en ligne, vous allez devoir faire le suivi systématique du calendrier vaccinal des enfants, réaliser des visites domiciliaires, assurer la planification et l'organisation des postes de rassemblement, sans oublier les causeries éducatives sur la vaccination. Monsieur, vous comptez sur nous. Messieurs, dames, comptez sur nous et ministres, comptez sur nous. Les auxiliaires infirmières polyvalents AIP, elles doivent superviser, accompagner et encadrer les agents de santé communautaire polyvalents dans l'accomplissement de leurs tâches. Les infirmières communales qui, dans leurs zones respectives, doivent faire l'analyse des données, le suivi de la performance, tout en identifiant les écarts et prendre des mesures correctrices. Les médecins de communes qui doivent encadrer les infirmières en santé communautaire et communale et ils doivent aussi approuver les rapports qui doivent être soumis aux bureaux départementaux. Les coordonnateurs du AS, les responsables des bureaux communaux doivent assurer du bon déroulement du programme au niveau des institutions placées dans leur heure de dessert, faire le suivi de la performance du programme par institution et par commune. Ils doivent aussi identifier les écarts et prendre des mesures de redressement et ils doivent s'assurer de la transmission des rapports au niveau départemental. Quant aux infirmières responsables de ce programme au niveau des directions sanitaires, elles doivent s'assurer de la disponibilité des antigènes vaccinaux et les intrants irrélatifs, du bon fonctionnement des chaînes de froid, de la disponibilité des outils de gestion et de la validation des données. À nos partenaires techniques et financiers qui sont présents ici, vous devez respecter vos engagements, ainsi que les priorités et les consignes du ministre en matière de vaccination dans le pays. À la direction que j'ai l'honneur de diriger dès à présent, nous allons assurer la coordination, l'harmonisation et l'alignement des interventions de nos partenaires selon les priorités du ministre et du gouvernement de la République. Et nous allons aussi encadrer les directions sanitaires dans la mise en œuvre du programme dans leurs départements respectifs. À mon ministre, mon frère et ami, qui va nous aider, qui a déjà commencé à mobiliser les ressources nécessaires pour implémenter les stratégies du programme à l'échelle nationale. Mesdames, Messieurs, comme vous pouvez le constater, la tâche est immense, mais avec la collaboration de tous, nous y arriverons. Merci encore une fois, Monsieur le ministre, d'avoir placé votre confiance en moi. Vous ne serez pas déçus. Et je dis, le ministre a dit dans le discours, place, qui place mi-temps terrain, a distribué ballon jusqu'à ce que souffle nous coupé. En façon pour dire que vacciner tout le monde. La direction du programme élargi de vaccination sera proactive, Monsieur le ministre, et saura réagir rapidement à toutes les sollicitations du moment pour rester fidèle à sa mission. Elle prendra aussi toutes les dispositions
visant l'amélioration de la performance du programme dans les limites de ses possibilités et de ses moyens. Je vous fais la promesse, Monsieur le ministre, au nom de toute l'équipe avec qui je vais travailler dans le programme, et nous allons dès ce matin appliquer cette formule. Désormais, il y aura 0 gaspillage, 0 creux et 0 doublon. À mes chers collaborateurs de ce programme, sachez ce matin que vous êtes des missionnaires et votre présence à cette direction hier, aujourd'hui et peut-être demain en est la preuve tangible. Pour cette raison, nous devons travailler ensemble avec sérieux, sens de responsabilité, discipline et esprit d'équipe afin de nous mettre à la hauteur de la mission qui nous a été confiée par le ministre, qui est celle de vacciner tous les enfants du pays. À mes collègues des autres directions centrales, je vous promets une franche collaboration. Je prendrai en compte vos conseils, vos commentaires et suggestions. Il n'y aura pas de cloison étanche entre la direction du programme élargi de vaccination et les autres directions centrales du ministère. À mes amis ici présents, mes camarades de promotion de la faculté, je vous dis un grand merci. À mon grand frère, le docteur Bénèche Jean-Claude, qui est là, je vous dis merci. À mon cousin, M. Jean-Frédéric Bénèche, un grand merci. Aux membres de ma famille, particulièrement ma femme et mes 2 garçons, je vous dis merci d'avoir été toujours là pour me soutenir, me motiver, me combler d'amour dans les moments les plus difficiles. Je vous rappelle que sans vous, ma vie n'aurait aucun sens. Et sachez que votre présence est un cadeau et un don du ciel. Je termine ce discours en empruntant ces mots de Arthur H., qui nous dit, et je cite, « Pour atteindre l'excellence, il faut commencer là où vous êtes, utilisez ce que vous avez et faites ce que vous pouvez. » On vaccine les timounio, une façon pour nous assurer un demain meilleur pour le pays. Pas oublier le proverbe ça. Timoun jodi, grand monde demain. Ministre, mettre côté sur moi, résultat va venir. Merci un peu. Vive Haïti, vive la vaccination.